salue tous dans le nom de Jésus. J'espère que vous êtes bien. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es bien? Amen. Je vous souhaite un bon appétit. Nous remercions le Seigneur pour ce repas qui vient de lui. Parce que je pense que vous tous qui êtes arrivés ici, sûrement vous avez pris conscience que vous avez payé aucun billet. Et sachez que c'est le Seigneur qui vous a invité. Parce que dans la Bible, Jésus, il aime bien passer du temps avec les autres. Et la manière comment il aime partager sa parole, c'est toujours au milieu d'un repas. Et aujourd'hui, sachez que ce soir, ce qui fait de cette soirée une soirée exceptionnelle, c'est que nous avons comme maître le Seigneur Jésus qui nous reçoit, qui est notre hôte. Et que ce que j'ai constaté depuis que je suis avec le Seigneur, c'est que toute chose qui vient de Dieu n'est que par sa grâce. Les dons de Dieu sont gratuits. Si nous remarquons bien dans le monde, les choses que Satan propose aux gens, le péché, la tentation, tu pêches, tu dois acheter pour pécher. Tu dois acheter pour fumer, tu veux aller en boîte de nuit, tu dois payer cher. Je sais pas, tu es alcoolique, tu dois acheter l'alcool, même si tu sais que ça te fait du mal, tu paies. Tu es drogué, tu dois payer cher, tu dois aller en cachette, beaucoup de complications. Mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur, la chose que j'ai sentie, c'est que je pouvais venir à Dieu tout simplement tel que je suis. Et que quand je pensais que je pensais que Dieu était un Dieu méchant, difficile d'accès, qu'il fallait vraiment être pure, sainte avant de pouvoir accéder à ce Dieu. Que ce Dieu qu'on m'a toujours dit qu'il était là-haut, moi je suis en bas, je pense qu'il ne se préoccupe pas trop de moi. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, là j'ai dit que le christianisme n'est pas une religion, parce que Jésus, c'est Dieu qui était au ciel, qui est venu vers toi, qui est sur terre. Le sacrifice de Jésus, c'est la main de Dieu qui se tend vers toi. La religion ne te donne pas ça. La religion, c'est un Dieu méchant. Tu dois faire ceci. Et à moins que tu fasses cela, peut-être que c'est comme dans une loterie, peut-être que tu vas gagner le ciel. Mais en fait, tu ne peux pas suivre tes lois. Et à partir des lois, tu ne peux pas être purifié. Et seul le sang de Jésus nous a purifiés de tous nos péchés. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions conscience ce soir. Certes, nous avons de bons repas et je remercie d'ailleurs tous les responsables qui nous ont concocté ce beau repas. Je sais qu'ils l'ont fait pour le Seigneur, sinon ce ne serait pas aussi bon. Nous remercions le traiteur Il en fait. Et ce sont les enfants même de l'HVK Mission. Nous allons les applaudir dans le nom de Jésus. J'aimerais aussi remercier au nom de mon mari et moi, toute la famille HVK Mission. On aimerait vous dire que vous êtes des gens précieux pour le royaume de Dieu, mais vous êtes aussi précieux pour nous. Et nous avons vraiment été bénis d'avoir pu parcourir cette année 2017 ensemble et nous espérons que nous allons encore de gloire en gloire ensemble en 2018. Amen. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux invités. Sachez que vous êtes dans une famille et nous vous accueillons comme notre propre famille parce que la première loi que Christ nous enseigne, c'est que d'aimer les uns les autres. Et je prie pour que l'amour de Dieu ce soir vous touche dans cette soirée, qu'à travers chacune des personnes qui sont autour de vous, sur votre table, que cet amour soit partagé, que cet amour de Dieu vous touche à chacun de vous. Amen. J'aimerais vous inviter à prendre votre Bible parce que même si nous mangeons, même si je sais que vous mangez bien là en ce moment, Jésus avait dit que notre première nourriture, c'est la parole de Dieu. Donc on ne peut pas passer l'Oméga 2017 sans manger la parole de Dieu.
parce que c'est dans la parole que nous pouvons voir Dieu. Et pour continuer à passer cet instant merveilleux avec le Seigneur, je vous invite à prendre votre Bible dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 11. 1 Chronique, chapitre 16, verset 11. Dans le nom de Jésus, cherchez le Seigneur et son aide puissante. Cherchez sans cesse sa présence. Amen. Dis à ton voisin, ce dont tu as besoin pour 2018, c'est de la présence de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est comme la présence d'une personne. Une personne qui est avec toi, qui vit avec toi. Sache que la présence de Dieu, c'est dont nous avons besoin. C'est quoi la présence de Dieu? La parole de Dieu nous dit que c'est dans sa présence qu'il y a son aide puissante. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux sentir son aide. Tu peux reconnaître son secours. Tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux avoir son soutien dans sa présence. Tu peux obtenir ses directives. Tu peux obtenir sa conduite. Tout cela, c'est dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce soir que cette présence de Dieu peut être réelle dans notre vie. Certes, vous allez me dire, mais je ne vois pas Dieu. Est-ce que je peux le toucher? Comment je fais pour savoir si Dieu est là? Sache que ce Dieu est omniprésent, omnipotent. Chaque fois que tu l'invoques, il est là. Il a toujours été là, sinon tu ne serais pas là aujourd'hui. Beaucoup de gens n'ont pas pu accéder à ce dernier jour de 2017. Qu'importe ce que les gens puissent faire, il y a une chose que les hommes ne peuvent pas maîtriser, c'est son jour, les jours de sa vie, à moins qu'un homme se suicide. C'est Dieu, ni toi et moi n'avons eu à réfléchir sur comment nous allons venir sur terre, à quel moment je vais être conçu, à quel moment je vais exister, à quel moment je vais mourir. Non, c'est Dieu. Donc moi, je rigole toujours quand il y a ces personnes qui disent Dieu n'existe pas. Parce que moi, je dis, si Dieu n'existe pas, donc pour moi, tu n'existes pas. Et si on me dit, les gens disent, j'ai été créé par le hasard. Même ce cahier n'a pas été créé par hasard. Même cette table n'a pas été créée par hasard. Cet objet. Pourquoi moi, une personne, j'aurais été créée par hasard? Même si toutes les choses qui nous entourent ont été créées pour un but. Cette table a été créée depuis longtemps pour que moi, je puisse prêcher ce soir. Amen. C'était bien plus important que cette table, oui ou non? Ces assiettes sur lesquelles vous mangez, leur destinée a été faite afin que toi, tu puisses manger dedans. Et sache que tu as plus d'importance que tous les objets qui puissent exister dans cette salle. Tu dis à la personne à côté de toi, tu es la création de Dieu. Et tu es destiné pour de grandes choses. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu cherches cette présence de Dieu. Sur terre, nous voulons toujours courir après trouver confiance quelque part, nous appuyer sur quelque part. Des fois, les gens ils pensent que c'est dans l'argent, c'est dans leur travail, sur leur mari, sur leur femme, les enfants. C'est peut-être là qu'ils vont trouver une assurance, du repos. Mais en fait, non. Toutes ces choses ne peuvent pas combler un vide, ne peuvent pas remplacer Dieu. Par exemple, nous vivons en France, soi-disant que nous faisons partie des pays les mieux sécurisés au monde. Mais parfois, il y a le malheur qui arrive. Moi, je te dis, ta sécurité sur la terre, dans ce monde, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Prenez encore votre Bible. Prenez dans le livre de Esdras. Esdras, chapitre 9, verset 15. Esdras, chapitre 9, verset 15. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu d'Israël, tu es juste. Aujourd'hui,
tu as permis à quelques-uns d'entre nous d'être encore vivants. Nous sommes en effet devant toi avec nos fautes, et pourtant personne ne peut se tenir en ta présence dans une situation semblable. Dis à ton voisin, tu es en vie que par la grâce de Dieu. Amen. Sache-le que si tu es là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Dieu a voulu que tu sois encore là ce soir. Et en plus, il ne l'a pas seulement voulu, mais il a insisté pour que tu sois dans sa présence. Et la parole de Dieu nous dit que l'obstacle, la plupart du temps, ce qui empêche les hommes de tenir dans la présence de Dieu, c'est leur péché, c'est leur faute. Parfois, nous avons l'impression que nous ne méritons pas la présence du Dieu saint. Parfois, beaucoup de gens n'arrivent pas à courir vers Dieu parce qu'ils se disent non. En se regardant, ils se disent non, je suis trop sale, je ne pense pas que Dieu va m'écouter, je ne pense pas que je puisse entrer dans sa présence. Mais aujourd'hui, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une solution à tes fautes et à tes péchés. Dis à ton voisin, tu as déjà trouvé solution pour tes péchés. Et la solution, c'est le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour toi et moi. Sur ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé la présentation que les enfants ont fait tout à l'heure. En fait, les hommes cherchent des cadeaux superficiels dans le monde qui leur apportent rien du tout. Mais en fait, le meilleur des cadeaux que Dieu nous a donné, c'est un cadeau gratuit, c'est Jésus-Christ. Aucune religion, je vous dis, aucune. Moi, avant, j'ai cherché. J'ai vraiment prié un jour, j'ai dit, mais qui est Dieu finalement? C'est Bouddha, c'est Allah, c'est je sais pas, est-ce que c'est le Jésus? Commencé quand j'étais petite, moi, je veux savoir qui est Dieu. Et j'ai cherché Dieu. Et quand je l'ai vraiment cherché, il s'est présenté à moi. Et là, sa voix a percuté mon cœur. Il m'a dit, c'est moi, Jésus, ton Dieu. Aucune religion n'a pu effacer tes péchés. Quelle religion a pu te promettre qu'il a effacé tes péchés? Les religions disent, fais ceci, fais cela pour effacer tes péchés. Mais aucune loi ne peut effacer nos péchés. Et pourtant, Dieu est un juge. Quand tu viens devant un juge, quand quelqu'un était coupable de quelque chose de mal, quand il vient devant un juge, quand le juge regarde le coupable, par exemple, que c'est un voleur, il ne va pas dire au juge, monsieur le juge, à côté, je suis un bon père, donc je pense que tu peux quand même fermer les yeux sur le fait que j'ai volé, je ne serai pas en prison. Tu sais que toi et moi, parfois les gens se disent « Ah, mais je suis une bonne personne, j'ai tué personne, je ne fais pas trop le mal, je suis bien quand même. » Mais sache que quand tu vas être devant le Dieu, le juge de l'univers, tu ne vas pas dire à Dieu « Mais tu sais Dieu, j'ai fait de bonnes œuvres. » Mais après le juge, il va dire « Mais tu sais, tu as fait aussi de mauvaises choses. À cause de ces mauvaises choses, tu es obligé d'aller en prison. » Mais là, quelle est la solution de Dieu? Dieu a envoyé son Fils pour être puni à notre place. Jésus est entré en scène, il a dit, monsieur le juge, prends-moi à sa place, je vais aller en prison à sa place. Laisse-moi donner mon casier judiciaire vierge et laisse-moi prendre son casier judiciaire qui mérite d'être puni. La prison, c'est l'enfer. Il y a une prison qui existe, c'est l'enfer. Jésus a fait ça pour toi. Mais quelle religion t'a promis ça? C'est seul le sang de Jésus peut effacer tes péchés. Parce que tu peux marcher tous les jours, tu peux faire de bonnes actions, de bonnes œuvres, mais au moins en une journée, tu as eu de mauvaises pensées. Au moins une journée, tu as blessé quelqu'un, ta femme, tes enfants. Et Jésus a dit, quand tu blesses quelqu'un, c'est comme déjà tuer quelqu'un. Parfois, tu as menti. Parfois, au travail, des fois, on ne prend pas conscience. On a pris quelque chose qui ne nous a pas été permis de prendre. Parfois, nous nous disons, non, j'ai pas envie de payer l'impôt, je vais un peu frauder. Mais sache que tout ça devant les yeux du juge, il les voit. Et il l'écrit dans un livre. Et au jour où tu rencontreras monsieur le juge, tu ne vas pas dire à monsieur le juge, mais à côté j'étais bon. Non, non, non. Seul Jésus peut se dresser devant le juge et dire, j'ai payé sa caution. Il est libre. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce Seigneur qui t'invite ce soir. Amen.
Tu peux tenir dans la présence de Dieu quand le sang de Jésus t'a lavé. J'aimerais vous inviter à vous lever. On va se repentir devant Dieu parce que nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Sache que dans la présence de Dieu, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la lumière. Et quand tu es dans la présence de Dieu, Satan ne peut pas être présent. Le royaume des ténèbres ne peut pas être présent dans la présence de Dieu. Je vous invite à fermer les yeux. Nous allons prier, nous repentir de tous nos péchés et invoquer le sang de Jésus afin qu'il nous lave et nous purifie. Prions ensemble. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour ces derniers instants 2017. Effectivement, Dieu Tout-Puissant, selon ta parole, selon ce que tu as dit, nous sommes là en vie, nous et notre famille, que parce que tu l'as voulu. Nous sommes là debout dans ta présence que par ta grâce. Seigneur, nous ne voulons pas commencer notre 2018 en étant éloignés de ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, avec un cœur sincère devant toi, Seigneur, nous n'allons pas nous justifier parce que pendant les 365 jours de l'année 2018, 17, combien de fois nous avons péché devant tes yeux? Combien de fois nous pensons avoir fait le mal sans qu'aucune autre personne a pu nous voir, mais toi, tu nous as vus. Combien de fois nous avons douté de ta bonté? Combien de fois nous sommes tombés dans la tentation? Et pourtant, par ta grâce, nous sommes là aujourd'hui encore debout, bien en vie. Seigneur Jésus, nous voulons courir devant la croix qui représente la miséricorde et la grâce de Dieu. Seigneur, nous t'implorons ta grâce et nous voulons nous repentir de toutes nos fautes, de toutes nos erreurs, de tous nos péchés que nous avons commis pendant l'année 2017. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang aujourd'hui, ce sang que tu as versé gratuitement quand tu t'es sacrifié à notre place pour porter notre punition, notre jugement. Seigneur, lave chacun de nous aujourd'hui présent. Lave notre esprit, lave notre âme, notre pensée, notre cœur, notre corps, Seigneur, qui a été sali par les péchés, par les tentations de ce monde. Nous ne voulons plus que Satan vienne et qu'il nous dise qu'il y a quelque chose qui l'appartienne dans notre vie. Que ton sang, Seigneur, nous sanctifie, nous lave, nous purifie. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci pour ton sacrifice. Merci pour cet amour immense que tu as prouvé à la croix. Merci parce que ce soir, nous sommes libérés de tous nos péchés. Merci parce que nous sommes graciés. Merci parce que nous pouvons tenir debout maintenant devant notre Père dans sa présence. Parce que tu as dit que les seuls obstacles qui séparent l'homme de Dieu, c'est leur péché. Et Jésus, ton sang a été la solution pour nos péchés. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes afin que nous commencions un nouveau départ avec notre Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer. Psaume chapitre 17, verset 15. Psaume chapitre 17, verset 15. Au nom de Jésus. Mais moi, parce que je suis juste, je verrai ton visage. À mon réveil, je serai rassasié de ta présence. Amen. Comme nous nous sommes repentis tout à l'heure, nous sommes justifiés, nous sommes considérés justes devant Dieu par le sang de Jésus. Et qu'est-ce que la parole dit? Tu vas voir le visage de Dieu dans sa présence. Et qu'est-ce que Dieu dit? Tu seras rassasié de sa présence. Dis à la personne à côté de toi, ce soir, Dieu va te rassasier de sa présence. Amen. Tu sais, quand il y a des personnes que tu aimes et quand ils sont juste là, présents avec toi, tu es rassasié de sa présence. Par exemple, moi, quand je suis à côté de mon mari, juste le voir, son sourire, ses bras qui m'enlacent, je suis rassasié de sa personne. Et pareillement,
Dieu veut te rassasier bien plus qu'un seul homme puisse t'apporter. Amen. Dis à la personne à côté de toi, prépare-toi à voir Dieu ce soir. Prépare-toi à voir Dieu ce soir. Amen. Ne t'attends pas à voir une allure de personne. Attends-toi à voir son toucher en ton esprit, en ton âme et dans ton corps. Il va se révéler à toi. Sache que tu sais, notre corps n'est qu'une enveloppe. Par exemple, quand tu manges un fruit, par exemple un litchi, tu enlèves les pelures rouges, tu jettes. Ensuite, il y a le truc blanc là. Ensuite, il y a le noyau. En fait, l'homme, la vraie nature de l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes esprits ayant une âme dans un corps. Ce corps, ça vieillit, ça va flétrir, ça va aller. On sait où. Mais notre âme et notre esprit, est-ce que l'homme ne considère pas son âme et son esprit? Mais j'aimerais que tu prends du temps et tu réfléchis. Je suis un esprit en une âme. Et c'est cet esprit, quand tu es né de nouveau en Christ, qui communie avec Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens sur terre, ils ont l'argent, la gloire, mais ils se sont vides à l'intérieur. C'est quoi ce vide? C'est la place de Dieu. C'est la place de Dieu qui manque. Il y a une absence de Dieu. Et ce vide, tu dois donner sa place à Dieu. Ça doit lui revenir. Et quand Dieu demeure, quand ton esprit devient son trône, là, je peux te dire qu'il vente, qu'il pleuve, qu'importe ce qu'il y a sur terre, au-dedans de toi, tu as une assurance. Tu as la paix, tu as la joie, tu n'as peur de rien. Même si la mort vient demain, tu n'as pas peur. De toute façon, Paul avait dit que je meure, que je vive, j'ai tout à gagner. Amen. Je vis sur terre, c'est pour la gloire de Dieu. Je meurs, la mort n'est qu'un moyen pour que je rentre à la maison. Mais ce n'est pas le cas si tu n'es pas enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, prépare-toi à voir sa gloire. Prépare-toi à voir le visage de Dieu rempli d'amour. Amen. Exode chapitre 29. Exode chapitre 29, verset 43. Exode chapitre 29, verset 43. Au nom de Jésus, c'est là que je rencontrerai les Israélites et l'endroit sera rendu saint par ma présence pleine de gloire. Amen. Dieu, toujours un Dieu qui voulait rencontrer les hommes. Et Dieu, tu peux rencontrer Dieu en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Parce que c'est le Dieu qui vient du ciel, qui est descendu sur terre pour être avec les hommes. C'est ça, Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu, cela signifie que Dieu se soucie de toi sur terre. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a tant de mal sur cette terre que moi j'ai créé alors que moi j'ai pas créé le mal? Le mal est arrivé sur terre parce que l'homme a renié Dieu. L'homme a rejeté sa présence de la surface de la terre. Et quand Dieu est absent, quand tu éjectes Dieu, Satan n'attend pas qu'on l'invite pour qu'il s'assoie à la place de Dieu. Satan a toujours voulu la place de Dieu. Et quand Adam et Ève ont rejeté la présence de Dieu, Satan s'est précipité pour voler cette place. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le prince du monde. C'est lui qui manipule le monde. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, peut-être qu'il est le prince du monde, mais Jésus est le roi des rois. Amen. Et ceux qui sont au Seigneur Jésus-Christ ne sont plus manipulés par le diable. Vous savez, tellement de gens ne savent pas, ils pensent qu'ils sont heureux, ils vivent, ils pensent qu'ils sont libres, ils n'ont pas besoin de Dieu, ils font ce qu'ils veulent, mais un jour, Dieu aura toujours le dernier mot. Et la question que je te pose, c'est que est-ce que tu seras du côté de Dieu ou est-ce que tu seras de l'autre côté? Sache que si tu n'es pas du côté de Dieu, Satan t'attend avec sa prison. Mais aujourd'hui, je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as un appel. Dieu t'a appelé spécialement, qu'il veut te rencontrer. Et il a dit que dans sa présence, il va manifester sa gloire. Amen. Je pense que beaucoup d'entre nous ne savent pas encore c'est quoi la gloire de Dieu. Dieu se manifeste dans sa gloire, dans sa présence. Quand les enfants d'Israël étaient avec Dieu, ils ont marché dans sa gloire. Moïse a ouvert la mer Rouge. C'est la manifestation de la présence de Dieu dans sa gloire. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Amen.
J'aimerais vraiment éveiller votre cœur à croire à ce Dieu de gloire, Dieu de miracles. Dieu peut faire tellement. Pourquoi nous voulons courir à chercher des choses dans le monde quand ton Dieu peut te rassasier de tant de bien? Amen. Dis à ton voisin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Une question pourrait se poser au-dedans de nous. Comment demeurer dans sa présence tout le long de 2018? Chant, chapitre 15. Chant, chapitre 15, versets 7 à 10. Au nom de Jésus, si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Seigneur. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous restez dans mon amour. Amen. Dis à ton voisin, attache-toi à la parole de Dieu. David avait dit, la parole de Dieu est la lumière sur mes sentiers. Tu sais que dans le monde, nous sommes dans les ténèbres. Tu ouvres juste ta télé, regarde les infos. Il n'y a rien qui te rassure sur quoi que ce soit. Tu es perdu. Avant, quand on parlait de l'homosexualité, c'était aberrant. Aujourd'hui, on te force à croire que l'homosexualité, c'est bien. Tu vois dans quel monde nous vivons. On ne sait plus c'est quoi le mal, c'est quoi le bien. Où est la vérité, où est ce qui est faux. Mais moi, j'aimerais te dire que Jésus a confirmé. Et je redis encore, aucune religion n'a pu dire ça, aucun prophète ou aucun faux prophète n'a pu dire ça. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il a dit, personne ne peut aller au Père que par moi. C'est-à-dire que Jésus a ouvert, quand Jésus est venu sur terre, quand il est remonté au ciel, il a ouvert un chemin du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel, permettant aux hommes d'accéder au ciel. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu accèdes au ciel. Et tu accèdes au ciel pas seulement parce que tu attends de mourir, tu accèdes au ciel dès sur terre. C'est pour ça qu'il a dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Tu peux vivre la vie céleste dès sur terre en commençant par au-dedans de toi. Tu sais, il y a une vie divine que tu peux recevoir quand tu reçois au-dedans de toi, qui jaillit au-dedans de toi. Ça te remplit. Que tu n'as plus besoin d'aucune autre satisfaction dans le monde. Mais c'est ça après l'amour de Dieu. Et c'est à toi de satisfaire le monde maintenant par cet amour qui est en toi. Il y a une abondance d'amour de Dieu qui est en toi. Tu ne cherches plus satisfaction auprès des autres. C'est à toi de satisfaire les autres par l'amour de Dieu. Amen. Et Jésus a dit, pour pouvoir demeurer en moi, attachez-vous à ma parole, qui est la lumière à nos pieds. Amen. Jean chapitre 17, verset 21. Au nom de Jésus, que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Dieu a toujours voulu cette proximité avec les hommes. Et cela a été rendu possible grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Parce que si le péché nous a séparés de Dieu, le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à vivre unis avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dans l'Ancien Testament, il fallait que les enfants d'Israël cherchaient la présence de Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure dans 1 Chronique 16, verset 11. Il fallait aller dans un temple, il fallait aller à la montagne, il fallait aller dans un endroit précis que Dieu a sanctifié de lui-même pour chercher la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous et moi. Grâce à Jésus, nous avons obtenu une nouvelle alliance. Nous ne cherchons plus la présence de Dieu, mais nous apprenons à ne plus quitter la présence de Dieu. Parce que quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Maître, comme notre Sauveur, comme notre Dieu, Jésus vient habiter au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Et
Et par le Saint-Esprit, la présence de Dieu est en nous. Ce qui fait que nous n'avons plus besoin de chercher Dieu quelque part. Dieu, il est au-dedans de nous-mêmes. Et ce que Jésus nous apprend dans le Nouveau Testament, c'est que nous devons demeurer dans cette présence, en communion avec le Saint-Esprit et en marchant par l'obéissance à la parole de Dieu. Vous savez, avant que je donne ma fille à Jésus, quand je lisais la Bible, je me suis dit, Jésus, c'est trop difficile tout ce que tu me demandes là. Comment je peux rester sainte? Comment je peux pas mentir? Et après, il m'a dit, c'est pour ça que je t'ai donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend capables de marcher dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul, il a dit, marcher par l'Esprit et non la chair. Quand tu connais le Saint-Esprit, le péché, la tentation n'est plus un problème pour toi. Tu te dis plus, mais c'est dur de suivre Jésus, mais c'est dur de rester dans la sanctité. Parce que quand tu connais le Saint-Esprit, c'est la capacité de Dieu en toi. C'est cette nature divine, sa sainteté, son amour. C'est ça, tu t'appuies sur la personne de Dieu en toi. Et c'est lui qui va te rendre capable d'obéir à sa parole. Et quand tu te dresses, quand tu restes dans la foi, dans sa parole, tu demeures dans sa présence. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons chanter ce chant. J'appelle les groupes de louanges à nous conduire dans l'adoration. Le chant s'intitule « Ta présence est le ciel pour moi ». Jésus n'a pas réservé le ciel qu'après ta mort. Tu n'es pas obligé de passer par le cimetière pour goûter à ça. Reçois Jésus aujourd'hui et goûte à sa présence. Je suis terre comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici, si rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Seigneur Jésus, manifeste-nous ta présence ce soir. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Ivre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Ici
Jusqu'ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jusqu'ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jusqu'ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Appelle le nom de Jésus, dis-lui que tu as soif de sa présence. Dis-lui que tu veux le rencontrer face à face ce soir. Dis-lui que tu veux avoir une rencontre avec ton Dieu, ton Créateur, ton Père. Il est ici présent ce soir. C'est ce même Dieu qui t'a invité en ce lieu ce soir. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Jésus, Invoque le nom de Jésus. Quand tu invoques le nom de Jésus, tu appelles la présence de Dieu. ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Ô Seigneur Jésus, ce soir, nous attendons à toi dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour ta sainte présence. Seigneur, que ton amour soit déversé aujourd'hui dans ta présence. Qu'à travers ta présence ce soir, tu touches les cœurs. Tu connais les cœurs de chaque personne ici présente. Parle-le, Seigneur, aujourd'hui, parce que tu te présentes aussi à travers ta parole. Dans Genèse 1, tu t'es présenté à travers ta parole. Dans Jean chapitre 1, tu as dit que toi et la parole, tu fais un. Aujourd'hui, ce soir, à travers ton serviteur, tu vas parler, tu vas te présenter à chacun de nous. Seigneur, parle à nos cœurs aujourd'hui. Tu connais nos combats, tu connais nos vies, tu connais nos inquiétudes. Mais je sais aujourd'hui, Seigneur Jésus, que tu as une parole précise pour chacun de nous afin de nous amener en 2018 pour une année de gloire. Parce que tu nous as créés pour ta gloire. Tu nous as destinés à de grandes choses. Tu nous as destinés à être la lumière du monde. Tu nous as destinés à briller. Tu nous as destinés à porter ta gloire, à manifester ta puissance. Seigneur Jésus, je te remercie ce soir parce que je sais que par ton Saint-Esprit, tu es déjà à l'œuvre et que tu as rempli cette salle de ton atmosphère de gloire. Merci pour les vies que tu vas transformer. Merci pour les cœurs que tu vas toucher. Merci pour les miracles, les prodiges, les signes que tu vas nous faire expérimenter ce soir dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir.